Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. France, kamikaze du Stade de France identifié. L'un des nombreux mystères qui entourent les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis a été levé. Les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité extérieure pensent avoir identifié l'un des kamikazes qui se sont fait exploser aux abords du Stade de France. Les agents estiment que l'homme à l'origine de l'explosion près de la porte D de l'enceinte sportive, dans laquelle un passant avait trouvé la mort, est Ammar Ramadan Mansour Mohammad al-Sabawi. Cet Irakien, né en 1993 dans un village du district de Gayara, résidait avec sa famille à Mossoul, seconde ville d'Irak et bastion de l'organisation État islamique. Les enquêteurs avaient pourtant trouvé un passeport syrien à côté de son cadavre après l'attentat avec la fausse identité d'Ahmad al-Mohammad. Italie, un hôtel frappé par une avalanche. Plusieurs dizaines de personnes sont recherchées après qu'une avalanche a frappé un petit hôtel de la région de Abruzzes, dans le centre de l'Italie. Une avalanche s'est abattue sur l'établissement à la suite d'une série de séismes survenus mercredi dans la péninsule. Entre les clients et le personnel de l'hôtel Rigopiano, environ 25 personnes sont encore portées disparues. 2 personnes ont été secourues, elles ont été retrouvées en état d'hypothermie et transférées à l'hôpital le plus proche. Des médias italiens ont dans un premier temps indiqué que de nombreux morts avaient été retrouvés dans l'hôtel, une affirmation démentie par les autorités. Canada, mésentente dans le domaine de la santé. Les provinces qui ont signé une entente sur les transferts en santé avec le gouvernement fédéral sont peu populaires et n'ont pas affaibli le front commun, estime Philippe Couillard. La Saskatchewan a annoncé mardi qu'elle s'est entendue avec le gouvernement fédéral et joint le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, ainsi que les 3 territoires. Chaque province a une structure particulière et une taille particulière. Alors, il faut voir les choses. Là où il y a beaucoup de population, donc où les besoins sont très grands, l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, a lancé le Premier ministre lors d'un point de presse en marge de sa participation au Forum économique de Davos en Suisse. Couillard se dit persuadé qu'une entente est possible avec Ottawa, mais qu'il faudrait tout d'abord reprendre les négociations. États-Unis. Frappe américaine sur camp de djihadistes. Les États-Unis ont montré leur détermination à éliminer toute présence du groupe État islamique en Libye en menant des frappes aériennes meurtrières mercredi soir près de Sirte, d'où des djihadistes avaient été chassés en décembre. Alors que le président Obama s'apprête à passer le relais au président élu Donald Trump, les avions américains ont éliminé plus de 80 djihadistes, a indiqué le secrétaire de la Défense américain Ashton Carter. Environ une cinquantaine de bombes guidées au laser de 226 kg ont été larguées par 2 avions furtifs B-2 américains venus directement des États-Unis sur 2 camps de djihadistes situés à environ 45 km au sud-ouest de Sirte. Haïti. Le président élu soupçonné de blanchiment d'argent. Le président élu d'Haïti, Jovenel Moïse, est soupçonné de blanchiment d'argent selon un rapport administratif qui refait surface après que des parlementaires aient exigé la fin de l'enquête sur le dossier avant la prise de fonction présidentielle prévue le 7 février. Cette administration, qui a produit le rapport, a exceptionnellement tenu une conférence de presse après que 4 sénateurs eurent exigé la résolution du dossier avant que soit enclenché tout processus visant la prestation de serment d'un quelconque président élu. Jovenel Moïse, qui a toujours démenti les accusations de crimes financiers, considère ce rapport comme diffamatoire. Malte à l'heure baroque. Malte à l'heure baroque avec la 5e édition du Festival international de la musique baroque organisé à La Valette. La musique baroque était aussi populaire par le biais du théâtre de marionnettes, avec comme ici cette parodie de l'opéra Attis de Jean-Baptiste Lully, présentée par le Centre de musique baroque de Versailles. Au cours des éditions, le festival est devenu un événement emblématique de l'île de Malte. Merci de votre fidélité, je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.